Hello les amis, comment il est? C'est Emeline et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande voyageuse et j'ai notamment beaucoup voyagé en Corée du Sud, donc l'année dernière. Et c'est vrai que ça me manque énormément. Mon fiancé qui lui ne connaît pas trop la Corée, la culture coréenne, encore moins les K-dramas, a décidé d'accepter de faire une soirée coréenne avec moi. Donc petit repas coréen et ensuite on va regarder un K-drama, donc Week Hero Class 1, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est intéressant, ça fait partie de mon top 3 limite et c'est l'une des séries préférées de mes cousines et moi-même, donc je vous recommande 10 sur 10. Et pour ce faire, on est allé à Coco Mart, donc c'est un magasin qui se trouve à Toulouse. Et pour ce faire, j'ai décidé de prendre des aliments qui sont un peu basiques. Et en fait, à Coco Mart, ils ont des petites pochettes surprises, donc comme je viens de vous montrer. Donc là, on a pris une pochette à 5 € pour découvrir, parce que moi, je connaissais pas du tout le magasin. Restez à la fin si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, ça va être plutôt des produits basiques, donc qu'on retrouve en Corée. Donc pour débuter cette petite vidéo, on va commencer évidemment avec l'incontournable kimchi. Donc on est allé sur la marque Bibigo. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque très connue en Corée. Et récemment, c'est Seventeen, donc mon groupe préféré, qui a été ambassadeur de la marque. Mais vous connaissez aussi peut-être Park Seo-joon, qui a aussi été ambassadeur. Départ de kimchi. Donc voilà, c'était 2 € et quelques. Malheureusement, on a tellement l'habitude de ne pas demander de tickets que je n'ai absolument plus les prix en tête. Et à savoir aussi que le kimchi est très bon pour la santé, notamment pour ceux qui veulent perdre du poids, donc n'hésitez pas. Donc pour ceux qui se posent la question, le kimchi n'est pas vegan parce qu'il y a de la sauce de poisson à l'intérieur, donc si jamais il y a des gens qui se posent la question. Ensuite, pour rester dans la même marque, mon fiancé voulait essayer, donc je sais pas si vous connaissez, je pense, les algues séchées. Donc l'idée c'est de faire des petits bols de riz, on va dire. Donc le riz, du thon, le kimchi et du coup les algues. Donc celui-là c'est hot chili. Et ensuite on a décidé de partir sur du wasabi flavor. Voilà. Vous avez d'autres goûts également. Et il me semble que ça c'était 3 € et quelques. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'était 1 € passé et quelques, voire un petit peu plus. Dans la même marque, donc ça sera pas pour ce soir, mais c'est quelque chose que je conseille absolument à avoir dans votre frigo parce que ça se mange vraiment avec tout. Moi je l'utilise notamment pour faire du bibimbap parce que j'aime bien mélanger avec une sauce épicée, mais vous pouvez notamment l'utiliser avec de la viande. Voilà, c'est de la bulgogi sauce et moi c'est vraiment l'une de mes préférées. Ensuite, pour continuer, donc ça je pense que pareil, pour découvrir ça peut être un bon package. Donc là on est sur une autre marque, mais ça fait partie pareil, Best Korean Food. C'est des tteokbokki, donc c'est des gâteaux de riz et des ramen, donc c'est un mélange des deux. Vous avez aussi l'alternative jjajang, il me semble, comme le jjajangmyeon, qui est plutôt un mélange avec une sauce coréen et chinois, et moi j'aime vraiment tout ce qui est épicé, donc on est parti sur celui-là. Et donc on a le petit dessert, donc ici c'est celui qui pop. Il y a aussi une autre marque qui est assez connue, je sais plus le nom, donc je vais vous mettre ici. Ils l'ont aussi au magasin, mais nous on a décidé de prendre celui qui pop. Donc ça nous fait, on va dire, un petit repas pour découvrir un petit peu la nourriture coréenne et qui reste forcément en pré-préparé, mais on va dire que on fait avec ce qu'on peut, même si il connaît déjà parce que je l'emmène toujours dans des restaurants coréens pour qu'il découvre un petit peu ce que moi j'ai pu découvrir là-bas. Pour finir cette petite vidéo, donc j'espère que jusqu'ici ça vous plaît, on va finir par la pochette surprise. Donc forcément je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc pour 5 €, des ramen. Alors c'est japonais, c'est pas coréen. On peut le voir ici. C'est toujours hot spicy. Donc ce sont des nouilles carbonara. Voilà, c'est un goût que beaucoup de gens recherchent, notamment parce qu'en fait la crème atténue le goût du spicy. On a une petite boisson coréenne à la poire, mais il me semble que c'est plutôt les poires coréennes, donc c'est pas du tout comme les poires qu'on connaît nous. Et pour finir, A Little Brownie, qui du coup est aussi japonais. On finit sur ça, c'est 3 produits pour 5 € et ça nous fait un total de 26,45 €, donc pour tout ce que je vous ai montré. Et je pense que pour découvrir un petit peu la nourriture coréenne, c'est largement suffisant. On a le kimchi, on a les algues séchées, on a les tteokbokki et on a les nouilles. Et ensuite, forcément, si vous voulez découvrir autre chose, il faudrait plutôt aller au rayon surgelé, où là vous aurez notamment de la viande, les entrées et les desserts. Mais là, comme on se baladait, on pouvait pas garder le congelé avec nous. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que ça aura pu vous faire voyager un petit peu avec Coco Mart. Cette vidéo n'est absolument pas
sponsorisé, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a plu, vous abonner pour plus de vidéos qui viendront plus tard. Bye bye.